On a augmenté le nombre en disant qu'on renforçait. En réalité, on n'a rien fait. La guerre a continué à reprendre et à battre de l'aile, s'il faut le dire ainsi. Mais aujourd'hui, on peut plutôt se poser la question pourquoi ceux qui ont fait partie de cette MONUSCO traditionnellement refusent à prendre part à cette brigade-là. Donc c'est tout à fait un problème. Si on va y voir près, c'est que il n'y a pas une volonté réelle de terminer ce problème. Et là, ça rencontre carrément ceux qui pensent que les problèmes du Congo, ce sont ces richesses qui sont convoitées par tout le monde en se servant de la mer rwandaise, qu'il faut au fait réprimer et orienter. Et là, ça nous ouvre la brèche de ces accords cadres, où lorsque vous lisez la panoplie des résolutions infligées à la RDC, c'est bien beau, tout le monde a besoin de la bonne gouvernance dans son pays, mais le plus grand autre problème, c'est que le Rwanda et l'Ouganda, qui ne se sont jamais démocratisés, ne nous laisseront pas en paix. C'est qu'il faut qu'eux aussi se mettent dans des conditions de démocratie pour que si nous avons des troupes ici qui convoitent leur pouvoir, qu'ils puissent aller régler le problème chez eux démocratiquement. Donc c'est un problème qui n'a pas été épinglé. En réalité, le Rwanda est toujours protégé par ceux qui convoitent réellement les richesses du Congo. Alors, quelle est la lecture de la société civile Monsieur Kavota au Nord Kivu, qui criait une satisfaction au niveau de Kinshasa, ici Norbert Yamba, 3069 hommes de plus, une brigade offensive, une satisfaction. Merci Mathieu. Il faut dire que beaucoup reprochent à la MONUSCO, j'allais dire la MONI, qui avait un nombre assez élevé des militaires, etc., qu'elle n'intervenait pas. Ok, elle n'intervenait pas pourquoi? Parce qu'effectivement, il fallait respecter les différentes résolutions des Nations Unies qui ne lui donnaient pas la possibilité d'offenser ou d'attaquer les forces rebelles. Aujourd'hui, il y a une sorte de réqualification. Une réqualification qui donne une force spécialisée qui aura à faire des attaques localisées dans la perspective de neutraliser les forces négatives. Mais n'oublions pas que la situation que nous connaissons, et je résiste, est le résultat d'une convergence d'intérêts. La communauté internationale, c'est une dénomination anonyme. Il y a des États, qu'on appelle généralement les puissances d'argent, qui entretiennent leurs forces à travers le monde en mettant en place un ordre international. Et cet ordre international, avec tous les instruments de pénétration dans les pays faibles, n'oublions pas cela. Et ce sont ces États-là qui, visiblement, aujourd'hui, parrainent l'ONU. N'oublions pas que Lumumba a été tué au moment où il y avait des Nations Unies en RDC. N'oublions pas cela. N'oublions pas que l'ONU existait et que les Américains sont allés bombarder en Irak. Donc, chers amis, on peut avoir 3 000, on peut avoir 15 000. Tant que le Congo ne sera pas organisé, tant que le Congo ne sera pas restructuré, tant que le Congo n'affirmera pas son leadership, tant que le Congo ne quittera pas le logiciel de complaisance, le logiciel de distraction, le logiciel d'antivaleur, pour se pointer comme un État moderne, on n'ira nulle part. Écoutez, Mathieu, on est mieux servi que par soi-même. On est mieux servi que par soi-même. Celui qui veut manger le maïs s'approche du feu. Nous sommes là. On a besoin de 3 000. Et pourtant, nous avons plus de 100 000 militaires qui sont payés régulièrement. Mais on a besoin de 3 000 et on croit pouvoir terminer la situation. Non, cher ami, ce n'est pas correct. Aujourd'hui, on est en train de parler de l'Est. Peut-être on va parler même de tout ce qu'on a vu au Katanga. Mais n'oubliez pas que tous nos voisins, les 9, sont en train de convoiter le Congo. Aucun voisin. Parce que j'ai toujours entendu la classe politique dire, mais écoutez, nous allons faire appel à l'Afrique du Sud, nous allons faire appel à l'Angola, nous allons faire appel, etc. Mais écoutez, ce n'est pas très bien réfléchi. Qui d'Afrique du Sud, qui Angola peut accepter que le Congo puisse se relever? Parce que c'est un terrain de prédilection. C'est un refuge économique. Ou même des graines pourries, le terrain fertile ou même des graines pourries peuvent bien germer. Personne ne peut accepter que nous puissions retrouver notre indépendance. Et donc, il appartient à la classe politique, il appartient à notre peuple de construire des synergies gagnantes, de construire un partenariat stratégique gagnant-gagnant qui permette à ce qu'on puisse comprendre que le Congolais est debout. Et pour être debout, il faudrait qu'ensemble, nous puissions clarifier le point de divergence et le point de convergence. Et ça, c'est important. Et on a parlé du dialogue. Et tout s'est ralenti. Rien n'avance. On croit qu'on est dans la distraction. On croit qu'on va continuer à rester. Hier, aujourd'hui, c'est le Kivu.
Demain, ça sera le Bas-Congo. Après-demain, ça sera le Katanga. Il y a eu déjà les remous au Katanga. Alors, 3000 hommes qui seront basés au niveau des Goma. Une question, c'est juste un petit crochet pour les Katanga, avec les rapports des organisations des droits de l'homme qui ont dénoncé quelques personnalités qui armeraient ces maïmaï et qui les financeraient, bien sûr, avec des billets de 10 000 et 20 000. Donc, complicité, ma question elle est de savoir, une complicité au niveau encore interne, parce que là, c'est loin de la frontière avec le Rwanda. Vous savez, cher Mathieu, lorsque on lit, on photographie la classe politique congolaise, beaucoup de littérature montre qu'elle est axée sur l'euphorie des jouissances. J'allais dire, avec un système mercantiliste construit dans une sorte de jouissance permanente. Et lorsque on se trouve en situation où il y a un plan concocté ailleurs qui pousse au démembrement de la République, eh bien, écoutez, on a tendance à recourir naturellement aux personnalités politiques qui visiblement n'ont pas d'inspiration ni de vision. L'idée, c'est qu'il faut avoir les moyens pour se satisfaire. Quelle que soit la situation du Nord Kivu, du Sud Kivu, on a tendance à dire ben, ces gens-là ne veulent pas la balkanisation, etc. Attention, dans le coulisses, il y a des personnalités du Kivu qui sont en acquaintance avec les trois systèmes qui visiblement sont opérationnels. Moutantus, Moutandis pour les Katanga. On aura des gens pour les Bas-Congo, on en aura pour l'Équateur. Parce que l'idée ici, ce n'est pas de voir la patrie, la pérennisation de notre pays, mais l'idée, c'est de dire qu'est-ce que je fais pour tirer le maximum d'avantages dans la perspective de construire une dynamique de pérennité pour ma propre progéniture. Ce sont-là. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, plus ou jamais, ils sont en train de se tromper d'adresse parce que le schéma opératoire qui a été mis en place par le système international, c'est de voir le Congo s'éclater, s'émorceler. Et je ne sais pas, ils croient que, bon, lorsque c'est morcelé, il y en a les tendances à devenir véritablement des rois terrains chacun chez eux. Ça, c'est évident. Mais attention, attention, le peuple congolais, où qu'il se trouve aujourd'hui, est en train de guiser sa conscience. Et je pense que tous ceux qui, visiblement, aujourd'hui, sont complices de toutes ces situations n'auront pas gain de cause. S'ils ne sont pas poursuivis aujourd'hui, leurs enfants, leurs petits-enfants seront poursuivis parce qu'ils sont connus. Bien sûr, M. Séraphin, vous qui êtes de la majorité, les rapports des ministres et des députés nationaux n'est pas encore connu, mais déjà, on se base sur les rapports de quelques organisations des droits de l'homme. Et dans ces rapports, il y a même des noms qui sont cités. Comment vous avez accueilli, quelle analyse vous faites de ces révoltes des Maïmaï au niveau de Lubumbashi? Non, je n'aimerais pas endosser la responsabilité de la majorité comme vous. J'aime bien vous le rappeler. Parce que vous êtes de la majorité? Je suis de la majorité. L'UDPS Kibasa? Oui, de la majorité, bien sûr. Je suis membre d'un parti qui fait ses analyses, qui a ses objectifs. Pour nous, d'abord, c'est hors de question de faire gober à la population congolaise, à la population katangaise, que le salut ou du développement du Katanga, c'est dans ces démembrements-là. C'est hors de question. Mais il est vrai que tout jeune Katangais a grandi avec cette idée-là qui a germé. Que si le Katanga ne se développe pas, c'est parce que le Congo est trop vaste, tout ce qu'on produit est consommé ailleurs qu'au Katanga. C'est cette idée-là. Mais en allant à l'école, en découvrant l'autre monde, on découvre que non, on peut aussi faire mieux avec tous les Congos ensemble. Mais là, il se pose le vrai problème ici, c'est le problème de gestion de la société. Est-ce que je vous ai parlé que tout jeune Katangais, donc je suis passé par là. Si j'ai découvert un monde autrement, c'est par le contact des autres, bien sûr. Mais il s'est fait que, regardez après nous, depuis 2006, quel est le discours que véhicule l'homme politique katangais aujourd'hui? C'est ces discours-là. Mais quelle est la réaction de Kinshasa par rapport à ces discours qu'on a entendus? On l'a entendu parce que le Kinshasa ne peut pas jouer à l'innocent ou à l'étonné. Non. On sait que les hommes politiques, quand ils arrivent quelque part, ils disent non, nous n'avons pas reçu autant, c'est pourquoi on ne peut pas faire ici. Nous n'avons pas reçu de Kinshasa ceci, c'est pourquoi on ne peut pas faire cela. Donc, ça sous-entendait que lorsqu'on est ensemble dans l'autarcie, on peut mieux faire parce que nous générons nous-mêmes ce qu'on aura généré. C'est ça. Donc, autant qu'on peut pointer des doigts certaines autorités katangaises, il faut reconnaître aussi qu'il y a une responsabilité de l'absence de l'État de Kinshasa sur le sol katangais. Il est tout à fait normal parce que lorsque la population n'est pas gouvernée, elle germe, elle se nourrit des idées de tout genre.
Il y a des coins où on ne sent pas la présence de l'État au Katanga. Nous avons sillonné la province lors des campagnes. Il y a des coins où on ne sent pas que Lubumbashi existe. Mais si déjà on ne sent pas que Lubumbashi existe dans ces coins-là, comment on sentirait que Kinshasa existe? On peut être dans leur euphorie, ils peuvent penser que s'ils sont dans un petit État, ils peuvent effectivement s'épanouir ou se développer. Mais la réalité ici, c'est que Kinshasa doit recadrer les choses. Kinshasa doit s'occuper des gouverneurs de province. Ici, on parle seulement de Katanga. Est-ce que ce qui s'est passé à l'Équateur, ça a pris combien de temps pour qu'aujourd'hui on vienne suspendre le gouverneur? Qui ne savait pas qu'il y avait des tripatouillages là? Les Bas-Congo, où les assemblées, les députés provinciaux qui ont démissionné de leur parti continuent à siéger au hémicycle. Au Kasaï même, le gouverneur est là, mais il y a des députés qui ont quitté leur parti politique. Mais effectivement, au Kasaï, c'est encore pire au Kasaï oriental parce qu'ils sont entrés dans le parti du gouverneur. Tout le monde le sait, mais ils sont là. Qu'a fait Kinshasa? Ce n'est qu'un petit point. Mais est-ce que le gouverneur est là, contrôle les districts? Pour qu'un mouvement naisse dans un district, ça s'épanouit, ça marche de kilomètres à kilomètres pour arriver même à Lubumbashi. Il y a des interrogations qu'il faut se poser. Complicité. Je ne parlerai pas de complicité. Est-ce que l'État est géré? Ah, voilà. Est-ce que l'État est géré à ce niveau-là? Alors, du côté de la diaspora, politologue Michel Kitoko, quelle lecture? Bon, en fait, moi, je dirais, j'ai écouté vraiment attentivement l'analyse que fait notre frère ici en face. Monsieur Oumba. Monsieur Oumba. Je dirais tout simplement qu'il faut maintenant chercher à savoir ceux qui continuent à véhiculer les idées selon lesquelles les jeunes Katangais, s'ils étaient seuls, ils géraient la situation eux-mêmes, ils évolueraient mieux. Ce sont des idées des années 60, les idées où on cherchait à diviser les Katanga, à faire du Katanga une indépendance. Pourtant, ça continue à faire écho. Justement, n'oubliez pas que le Belge était le premier à envoyer un ambassadeur au Katanga. Donc, c'est ces idées-là, ou alors nos amis du Katanga se considèrent comme des Belges de l'époque des années 60, qui continuent à se faire tromper par les Occidentaux qui ont voulu saboter l'indépendance de ce pays, sachant bien que nos vaillants héros, ils sont morts pour sauver notre pays, nous sortir de l'esclavage et de la colonisation. Donc, le sang qui a été versé, à un moment donné, nous devons être tous reconnaissants pour dire sauvons la face par rapport à tout cela. Revenons à l'histoire même du Katanga. L'histoire retiendra que dans ce pays, le Katanga a connu la sécession. Nous avons connu la sécession avec le Katanga. Beaucoup de sang a été versé par rapport à ça pour rétablir vraiment l'unité de ce pays-là. L'histoire retiendra que c'est du Katanga qu'on a commencé à chasser nos frères Balouba à Omadoni. Ça, il faut savoir le dire et l'enseigner. L'histoire retiendra encore une fois que c'est pendant qu'on est en train de souffrir de la problématique de balkanisation, de la problématique de l'Est, là, avec les attaques, il y a un certain mouvement archaïque, insurrectionnel, qu'on vient de mettre encore au Katanga. Mais finalement, pourtant, les Congolais, tous unis, attendez, revendications ou autres, mais l'histoire retiendra. L'histoire retiendra encore une fois qu'au Katanga, on a donné le pouvoir au sommet de l'État. L'histoire retiendra qu'au Katanga, il y a beaucoup de ministres ici dans ce pays. L'histoire retiendra ça. Tous les Congolais unis, ils ont laissé ça au nom de concorde et de l'unité de ce pays. Que veut encore le Katanga? Si c'est ça l'idée, moi je pense, mais attendez, je pense... Acceptez que je vous interrompe. Là, vous êtes en train de faire un procès du Katanga. Je ne fais pas de procès, mais je fais un constat. Là, vous m'arrachez la parole. Vous m'arrachez la parole, je dis. Moi, je fais vous me faites un peu dévier. Mon problème, c'est quoi? C'est qu'il y a une jeunesse qui a gouverné à un discours. OK. Mais refusez ce discours. Non. Refusez. Oui, mais est-ce que tout le monde prend ces discours? Tout le monde ne prend pas ces discours. Alors, si vous généralisez, c'est en ce moment-là que vous donnez raison à ceux qui pensent que nous vivons dans une société où on ne nous aime pas. Il faut penser. On les aime beaucoup. Non, il faut penser. On les aime beaucoup. Parce que quand vous avez même le temps de compter les ministres, mais justement, il n'y a pas un problème, on les accepte. Non, on les accepte. On vous accepte, monsieur. Voilà, je voulais que vous en arriviez là. On s'accepte. Oui, on s'accepte. On s'accepte. Parce que le Katanga, d'abord, dans sa dimension, elle est large. Vous ne pouvez pas vous asseoir comptabiliser. Vous dites tout jeune. Vous avez dit tout jeune. Tous les jeunes. Moi, de toutes les façons, je n'ai jamais fait cette comptabilité katangaise. Moi, j'ai fait ma comptabilité qui est de l'UDPS 1.3. Exactement. 1.3. UDPS Kibassa, il faut bien préciser. UDPS Kibassa. Oui, UDPS Kibassa comme il y a UDPS Tshisekedi. Exactement. Alors, Norbert Yamba, une réaction? Non, je voudrais simplement d'abord vous apaiser, parce que chaque fois vous insistez que le maître Oumba est de la majorité, surtout que l'on connaît que dans